Hey, bonjour et bienvenue à cette FAQ, Fucking Panda, que je vous ai demandé de me poser des questions sur Twitter et je vais y répondre aujourd'hui, peut-être. Générique. J'ai pas de générique. Eh ben, première question alors. Salut, as-tu stoppé les pandas? Dans le futur, peut-être. Dans le passé, je ne sais guère. Et vas-tu lancer un autre playthrough comme Fahrenheit Indigo ou Prophétie, je sais plus. Tu sais pas le nom du jeu non plus. La vraie réponse. Alors les pandas, non, j'ai pas stoppé officiellement, on va dire. C'est-à-dire que je m'impose jamais ou je dis jamais, voilà, j'arrête. Tant que je dis pas j'arrête un truc clair et net, ça veut dire que c'est toujours en suspens. Après, les pandas, c'est un truc que j'aime bien faire, mais c'est un truc qui prend beaucoup de temps et il faut faire beaucoup de travail de recherche pour pas dire de conneries, quand même, et puis il faut que ça reste intéressant. Et je pense pas être un analyste brillant pour ce qui est des séries comme ça, donc pour l'instant c'est pas terminé, puisque j'ai dit que c'était pas terminé, donc peut-être qu'un jour il y en aura un, quand j'aurai l'inspiration sacrée pour vous apprendre un peu plus, à vous qui découvrez Panda, parce que pour les gens qui connaissent déjà, je pense pas que ça soit super intéressant, c'est plus pour aider les gens à découvrir. Quant au playthrough, non, j'en ai pas en tête, mis à part Walking Dead, parce que le nouvel épisode est sorti, maintenant il faut que j'arrive à mettre la main dessus, voilà. Est-ce que tu as eu un coup de cœur récemment, niveau chaîne/vidéo? Tes vidéos sont géniales, continue. Alors là j'imagine que c'est la petite séquence faire de la pub aux gens que j'aime bien, donc comme d'habitude il y a Pseudoless, j'aime beaucoup ce qu'il fait en fait, il fait plusieurs émissions dont une qui s'appelle Red Barrel, où il visite les mécaniques de jeux vidéo d'une façon assez humoristique, il a un humour qui se rapproche un peu du mien, il est un petit peu influencé Monty Python, François Pérusse, tout ça. Après il a d'autres émissions, parce que Red Barrel ça lui prend beaucoup de temps à faire, donc forcément il en sort pas beaucoup. Mais après il a d'autres émissions qui sont comme pseudo-critiques où il parle un peu de jeux vidéo qui sont sortis avec toujours une opinion très fournie, très travaillée. Et aussi une émission qui s'appelle Don't Starve Me Now, que j'ai découvert tout récemment en fait, où il joue à Don't Starve, mais pas comme un let's play basique on va dire, c'est-à-dire qu'il enregistre du gameplay puis il fait une narration par-dessus qui est très très drôle. Après des émissions que j'aime bien, malheureusement c'est beaucoup pour les anglophones, il y en a un que je parle pas souvent mais que j'adore, c'est un critique du jeu vidéo anglais qui vit en Australie qui s'appelle Yadzi, qui est sur The Escapist Magazine et qui fait une critique de jeux vidéo qui s'appelle Zéro Ponctuation. Donc il parle en anglais sans ponctuer, donc il lit tout d'un bloc, ça va extrêmement vite, c'est très drôle et très dur au niveau de la critique aussi. Maintenant il faut être ouvert d'esprit, il ne faut pas forcément se fier qu'à son jugement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Red Letter Media qui sont un groupe de Milwaukee, il me semble, un groupe d'Américains en fait, qui font des critiques de films dans une émission qui s'appelle Half in the Bag, où là ils parlent de films qui sont sortis. Ils ont une autre émission qui s'appelle Best of the Worst, où ils parlent de VHS ou de vieux films qui sont très mauvais et ils font un petit concours pour savoir lequel est le plus mauvais des trois en général, puisqu'ils prennent 3 VHS en général. Et qu'est-ce qu'ils ont d'autre? En fait, c'est parce qu'ils se sont fait connaître parce qu'ils ont fait une critique des nouveaux Star Wars qui était très très longue, il y a plus de 6 heures de critique de film en fait. C'est extrêmement détaillé, c'est très intéressant. Et dernier qui me vient en tête, c'est OSW Review. OSW Review, ce sont 3 Irlandais, Jay, V1 et Monsieur O aussi, qui font des critiques de pay-per-view de catch américain des années 80 jusqu'à nos jours, il me semble, là ils en sont aux années 2000 à peu près. Mais ça commence au début des années 80 parce qu'en fait ils se sont intéressés un peu à toute l'ère Hulk Hogan en fait, qui a eu un impact un peu sur le catch professionnel. Et c'est très drôle ce qu'ils font parce qu'en même temps, pour les gens comme moi qui étaient de cette époque-là, qui sont vieux, ça permet un peu de revoir des choses d'un autre regard en fait. Parce que forcément à l'époque j'étais beaucoup plus jeune et maintenant avec un regard arrière. Et ils ont beaucoup d'humour aussi. Si vous êtes anglophone, je vous le conseille vraiment parce qu'ils ont énormément d'humour, c'est très bien présenté, très bien fourni. Voilà, c'était mes coups de cœur. Merci. Tu regardes Lazery? Samir Lazeri, oui. Walking Dead en dehors du jeu? Si oui, un mot pour décrire le gouverneur? Amour. 2 mots, respect. Fais-tu encore des vidéos pour TugTugTug? Ça fait bien plus d'un an que j'ai pas posté une vidéo sur le site, je me demande. À quand un nouveau Pandaou? Eh bien Attends, je suis toi du passé ou du futur, je sais plus. On va te poser la question. Si je continue Pandaou, on m'a déjà posé 2 fois la question. Ah ben oui, je suis bête, c'était il y a même pas 5 minutes. Dans le passé, du futur. C'est possible, j'ai une très mauvaise mémoire. Et vous êtes? D'où vient ton fétichisme d'épée? Eh bien vous aurez bientôt la réponse dans ce film qui arrivera l'été prochain. Donc pas celui-là, l'autre, ça va être long. Envoyez le trailer. Quand le tutoriel sur comment faire une proute? Une seconde. Non, c'est pas au point encore. Ça va venir, j'y travaille. Si tu le pouvais, tu vivais de tes vidéos?
Futur et passé dans la même phrase? Même moi, je n'ai pas la réponse. Alors là, c'est pas vraiment une question, puisque si je le pouvais... En fait, ça dépend de vous. C'est plus vous partagez les vidéos, plus il y a de vues, après je compte pas AdBlock et tout ça, mais plus il y a de pubs, plus il y a de revenus. Mais moi je déciderai pas, si la question c'est plutôt est-ce que tu ferais que vivre de tes vidéos, moi je préfère être clair et net et précis avec vous. Si je touche pas l'équivalent du salaire que j'ai déjà avec mon travail, je vais pas tout plaquer pour rejoindre YouTube comme ça, partir à l'aventure on va dire. Voilà. Je suis pas assez foufou pour faire ce genre de truc. Je reste assez traditionnaliste, je crois que je l'ai dit dans une autre FAQ, mais moi je préfère continuer à cotiser à la sécu et tout ça, penser à ma retraite et à mes vieux jours pour m'exiler dans le Larzac, pour élever des chèvres, pour en faire des chèvres de combat. Mais voilà, en fait, si j'ai pas des revenus qui me permettent de vivre, on va dire normalement, non, je quitterai pas tout pour YouTube. Voilà. Est-ce que la procédure de création de tutoriels ou JPF est plus simple avec Chubbycoon? Bah, vu que c'est moi qui fais tout, les scénars, l'écriture de tous les épisodes, le montage, même la bande qu'on voyait à l'écran, c'est After Effects, c'est de la 3D. Il est jamais là, jamais. Il passe son temps à aller dépenser l'argent des abonnés à droite à gauche, bravo. Donc ouais, forcément, ouais, c'est un peu plus facile pour lui. D'ailleurs, la preuve, c'est même moi qui réponds aux questions. Alors, mais encore une fois, plus sérieusement, oui, bien sûr, en fait, le fait que Simon, Chubbycoon, d'ailleurs, je mettrai ses chaînes dans la description, il a deux chaînes, une chaîne où il fait des mash-up de Korn avec du Patrick Sébastien, c'est fabuleux. En fait, le fait que Simon soit là, déjà, ça m'aide beaucoup pour gérer mon temps, parce que, comme je l'ai dit précédemment, mon travail me prend de plus en plus de temps, et donc j'ai pas forcément le temps de vous faire des vidéos, donc s'il y a encore des Jeux Parle France et des tutoriels qui sortent aujourd'hui, ou cette vidéo par exemple, c'est parce que Simon est là. S'il était pas là, j'en ferais beaucoup moins, et surtout, Simon, c'est son métier d'être monteur vidéo, donc il fait ça depuis un moment, il a beaucoup plus de talent que moi pour faire du montage vidéo. Il perd moins de temps, il sait faire plus de choses, donc moi, du côté pratique, ça me permet de gagner du temps et de passer plus de temps sur l'écriture, parce que écrire, on peut le faire n'importe quand, hein. Quand je suis au travail, je peux avoir des idées ou quoi que ce soit, ou quand je suis dehors, ou n'importe quoi. La différence maintenant, c'est que Simon, lui, il n'a pas de limite comme moi je pourrais avoir au niveau du montage, donc ça me donne beaucoup plus de liberté au niveau de l'écriture, où je me dis, tiens, ce truc que j'aurais pas pu faire moi, parce que au montage j'aurais pas su le faire, je me dis, Simon il sait le faire, je lui pose la question, je dis, est-ce que tu serais capable de faire ça? Il me dit oui, et moi ça me permet d'ajouter des nouveaux trucs, comme sur les derniers tutoriels, les 2 derniers ou 3 derniers tutoriels, je ne sais plus combien il en a fait, et les Jeux Parle France, des fois il y a des petits détails que peut-être vous voyez pas forcément, parce que vous dites que c'est peut-être moi qui l'ai fait, mais en fait non, c'est plus parce que j'ai plus de liberté au niveau de l'écriture grâce à Simon. Et en fait, Simon, je le paye grâce à vous, quand vous participez sur la page Tipeee. Je mettrai un lien pareil dans la description. En fait, j'ai une page Tipeee, et l'argent en fait de cette page Tipeee me permet de payer Simon, parce que moi, des fois, je le paye de ma poche, mais une petite contribution pour l'aider à le payer, ça fait toujours plaisir. Moi, ça m'aide un peu plus, même si je suis pas là pour générer des bénéfices en masse sur YouTube. Si je peux utiliser Simon, j'aime pas ce mot, utiliser Simon, ça fait bizarre, pour m'aider dans la création de vidéos, ben voilà, et la page Tipeee est là pour ça en fait. Tu connais le groupe / la série Flight of the Conchords? Si oui, tu aimes? Alors non, je connais pas du tout. Mais alors, vraiment pas quoi. Alors oui, bien sûr, je connais les Flight of the Conchords, comme vous pouvez voir, j'ai le vinyle. C'est même un groupe, une série que je vous conseille, parce qu'à la base, en fait, ce sont 2 Néo-Zélandais qui font de la musique ensemble, qui est drôle, qui est bien, parce qu'ils font plusieurs rythmes et tout ça. Et ils ont fait une série, il y a seulement 2 saisons, ils ont décidé d'arrêter après la 2e saison, parce qu'ils ont dit on n'a plus d'idées, je trouve ça très très louable. Ils ont préféré s'arrêter après 2 saisons. Et c'est une série, c'est la série en fait, ce sont les 2 personnages avec leur vrai nom il me semble, qui débarquent à New York pour devenir connus en fait, pour arriver à faire leur musique. Et c'est leurs petites aventures et c'est très drôle, très poétique, avec des super musiques quoi. Vraiment des fois j'en parle un peu sur Twitter, des fois je link quelques-unes de leurs vidéos, donc je vous les conseille fortement. Joues-tu encore aux jeux indés que tu as présentés? Si oui, lequel le plus et souvent ou pas? Si oui, lequel est le plus souvent ou pas? Oui. Est-ce que je joue encore à des jeux indés? Oui, bien sûr, ce que je vous ai présenté, j'ai beaucoup joué même après que j'ai fini Super Panda Adventure. J'ai essayé de le terminer, je suis enfin arrivé au boss final, mais pour l'instant il est trop fort pour moi, j'ai trop de mal à le battre. Il y en a un où j'ai pas arrêté de jouer, c'était... où je suis encore en train de jouer dessus, c'est Oli Oli, un jeu de skateboard sur Steam il me semble. Est-ce qu'il y en a d'autres encore je joue? Ils sont sur mon PC, là je n'y ai pas accès forcément. Il y a Battle Block Theater auquel je joue de temps en temps. Là j'en ai plus en tête, mais oui, hein, de manière générale je continue à jouer, même Solid Skier
Solub Skier qui était un des tout premiers jeux indés que j'ai présenté dans le D&D, de temps en temps j'y rejoue encore parce que ça reste fun. Salut Panda, à quel jeu joues-tu en ce moment? Eh ben, c'est ainsi, je joue à NBA 2K12. Ah mais c'est pas une blague. Je déconne pas les gars. Tu comptes faire un D&D sur Super Crate Box? N'hésitez pas à ajouter Pseudoless sur Steam. Spammez-le. Pourquoi la moutarde? Plus sérieusement, faire des vidéos t'a-t-il aidé à t'épanouir? Aidé à réaliser des quêtes dans ta vie? Non, je suis toujours dépressif. Tu vois souvent ta famille? Déjà que j'ai du mal à voir tes questions. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Penses-tu faire un récapitulatif de tous les Faisais la cuisine avec Panda? Et serait-il possible d'avoir Starsky et Scotch? Non, je pense pas. Alors pour la simple et bonne raison que je sais plus où j'en suis des chansons. Parce que la première fois que j'ai fait un tutoriel musique Megamix, en fait c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'épisodes à l'époque. Il me semble qu'il n'y en avait que 12, donc il fallait juste que je navigue entre les épisodes et que je retrouve les chansons. Le problème c'est que maintenant j'en ai fait beaucoup. Il y a eu beaucoup de tutoriels, je crois que j'ai dépassé la trentaine de tutoriels, j'ai fait aussi des musiques dans Je parle France, des choses comme ça. Donc j'ai largement perdu le fil de toutes les chansons que j'ai pu faire entre temps. Donc non, il n'y aura pas d'autres compiles de musique, voilà. Donc je vous invite à chercher les vidéos et à cliquer sur les annonces, comme ça je fais des sous. Acheter des t-shirts. D'où t'es venue l'idée de l'N.D.? De là-bas. Ben, en fait, l'N.D. c'est parce que j'étais tombé sur des jeux indépendants que je trouvais rigolos. Je me souviens plus trop à l'époque, c'était sur Get Indie Games, les premiers jeux... Je crois qu'il y avait Voland et peut-être autre chose. Et en fait, le truc c'est que je me disais, tout le monde sur YouTube fait déjà des let's play ou font des critiques de jeux qui sortent, en fait, des jeux connus, des jeux AAA. Je crache pas dessus, hein, mais je me suis dit à quoi ça sert que j'en fasse, vu que tout le monde le fait déjà et sûrement mieux que moi. Et je me suis dit, ah, il y a ces petits jeux qui sont sympas, qui des fois sont pas très chers ou sont gratuits carrément. Et par contre, ils ont un petit peu moins de pubs, surtout les jeux flash et choses comme ça. Je dis, c'est dommage parce que c'est toujours utile d'avoir une petite banque de jeux quand on s'ennuie quelque part, ou que c'est facile d'accès, ou qu'on n'a pas besoin d'avoir un gros système ou quoi que ce soit. Et après, c'est ma grosse inspiration pour les N.D. en fait, c'était Marcus. Marcus, à l'époque où il faisait le Level 1 sur Game One. Après, je l'ai pas trop suivi, je sais qu'il a fait chez Marcus sur d'autres chaînes, ça, j'ai pas trop suivi. Mais c'était juste ça, c'est de me dire, voilà, quelqu'un qui pourrait être un peu considéré comme une personne normale, qui joue aux jeux vidéo, pas comme un PGM ou quoi que ce soit, et qui joue et qui parle vraiment avec amour et passion de choses qu'il aime. Et en fait, le truc de l'N.D. c'était ça, j'étais pas là pour faire de la critique de jeu, j'étais là juste pour la critique, je la faisais moi-même hors caméra, on va dire, c'est que je testais plein de jeux, et ceux qui me plaisaient, je me dis, celui-là me plaît, je vais lui en parler, celui-là ne m'en plaît pas, j'en parlerai jamais. J'aurais pu faire celui-là ne me plaît pas, j'en parlerai pas, ça aurait fait une magnifique rime, mais j'ai pas osé. Donc l'N.D. c'est vraiment parce que je voulais partager des choses que j'aime bien, parce qu'on a trop tendance à partager des choses négatives. Tu es vraiment un panda? Oui. Quel est pour toi le plus important dans la vie? De ne pas poser de questions inutiles. Aimes-tu les poneys? Pourquoi as-tu choisi panda? As-tu un poisson quand t'étais enfant ou un autre animal? Si je pouvais en placer... Une photo? De ne pas poser de questions inutiles. Pourquoi as-tu dû re-upload le dernier tutoriel? Une photo de toi et ton petit? Voilà. Non, je déconne. Voilà. Un petit prout pour la route. Wap do wap. Attends, je me concentre cette fois-ci. Non, ça veut pas, hein. Et encore merci une fois à tous pour vos questions, vous avez été super réactifs encore une fois, et j'ai pris un peu les premiers arrivés parce que sinon ça faisait un peu beaucoup après. Donc les questions ont été posées sur Twitter, mais j'ai aussi une page Facebook que vous pouvez retrouver, vous pouvez tout retrouver, les liens des gens que j'ai dit que j'aimais bien et tout ça, le lien de la page de Simon, Chubby-Kun qui fait des montages vidéo pour moi, donc merci à lui encore une fois. Vous pourrez aussi retrouver la page Tipeee si jamais vous voulez aider ou pas. Ouais. Vous retrouvez les liens pour la page Twitter et Facebook pour savoir un peu quand je fais des FAQ comme ça, ou quand je fais des lives, puisque je fais des lives aussi tous les jeudis, de manière générale, vous aurez le lien vers la chaîne Twitch, vous aurez toutes les informations dans la description, qui sera écrit comme ça, description. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.
Abonne-toi à la chaîne de Panda, laisse un pouce vert si t'es un gars sympa. Si t'es trop swag, tu pars chasser clair. Et si tu redis swag, je défonce ta mère. Mais aussi ta soeur, ton père, ta grand-mère. Je fais pas d'exclusion, ça me fout trop les nerfs. Si t'es là pour du sérieux, un truc bien ennuyeux, que tu préfères la merde, l'humour poussiéreux. Ben je sais pas quoi dire, assez merci pour la vue. Et comme rime, j'ai rien à partout du cul. Si tu me connais, tu t'y attendais. Car l'humour à base de caca, y'a que ça qui me plaît. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Y'a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Je vais faire une série